Bonjour les amis et bienvenue dans les délices de Zaza. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette, donc la recette des sablés ou des ribas aux amandes et aux graines de sésame. Tout de suite, passons aux ingrédients. Alors, pour commencer, il nous faudra 1,2 kg de farine. Il nous faudra 650 g de beurre doux, 110 g de graines de sésame, 400 g de poudre d'amande, 500 g de sucre, une pincée de sel et 38 g de levure chimique. Tout de suite, passons à l'étape suivante. Alors, on va commencer par mettre le beurre dans ce grand saladier. Hop. On va y ajouter le sucre. Donc, je vais la travailler à la main. Et la pincée de sel. Voici. Et il nous faudra du beurre pommade. Donc, si vous avez du beurre dans votre frigo, sortez-le la veille pour le lendemain. Donc, bien 4 à 5 heures avant de faire la recette. Donc, bien mélanger le beurre et le sucre, comme ceci. Vraiment, essayer de faire fondre le sucre dans le beurre. Donc vous appuyez, hein, n'hésitez pas à bien appuyer sur le... On doit avoir un mélange crémeux comme ça. Donc une petite dédicace à ma belle-mère parce que c'est sa recette que je partage avec vous. Donc une fois qu'on a bien mélangé le sucre et le beurre, on vient y ajouter la poudre d'amande, donc les 400 g de poudre d'amande d'un coup d'un seul. Hop. Et les graines de sésame. Donc vous avez torréfié avant. Quand elles sont un petit peu torréfiées avant, elles rehaussent le goût en fait. Donc après, si vous ne le faites pas, c'est pas grave, hein, mais je veux dire, si vous voulez un goût bien prononcé de sésame, n'hésitez pas à les torréfier un petit peu avant. Donc, c'est vraiment une recette facile. Mais bien suivre, je vous mettrai la recette dans... Donc, comme je vous disais, bien suivre le poids des ingrédients que je vous mettrai dans la barre d'infos. Vraiment suivre le poids que je vous ai donné pour mener à bien cette recette. Donc, une fois qu'on a bien mélangé le sucre ainsi que le beurre, qu'on a bien crémé le tout, on y ajoute la poudre d'amande ainsi que les graines de sésame, donc bien remélanger le tout, ainsi que la pincée de sel, pardon, bien remélanger le tout, et c'est à ce moment-là que je viens ajouter la farine. Donc là, j'ajoute une bonne partie. Et les 38 g de levure chimique. Donc c'est une recette, je me suis dit pourquoi pas la partager avec vous à l'occasion de la fête de l'Aïd qui arrive à grands pas. Donc on obtiendra à la fin, vous verrez, c'est une pâte qui sera bien sablée. On mélange bien, on incorpore bien toute la farine. Farine que j'ai mis, je viens ajouter le reste, donc bien en 2 fois. Je viens chercher la farine qui se trouve sur les côtés et je la ramène vers le centre. Vous voyez, on obtient vraiment une pâte très sablée. Donc on continue le pétrissage jusqu'à absorption complète de la farine.
jusqu'à ce qu'on ne voit plus la farine en fait. Il faudra bien un grand plat. Sinon, si vous voulez en faire moins, moi j'en fais une grosse quantité. Mais si vous pouvez très bien diviser la recette, le grammage de la recette par 2, par 4, par 3. Donc vous voyez, on obtient vraiment une pâte, pardon, une pâte bien sablée. Vous voyez? Les amis, on a terminé le pétrissage. Notre pâte est terminée du coup. Alors on se retrouve avec une pâte bien sablée, comme ça. Et là, on va passer aux petites boules qu'on va faire et qu'on va poser sur notre plateau qui va au four. Donc, il faut prendre à peu près l'équivalent de 30 grammes pour faire des petites boules comme ceci. Voilà, donc c'est à peu près la taille d'un petit abricot. Voilà, une fois que la petite boule est faite, on vient appuyer légèrement dessus comme ça. Vous voyez? Et on met de côté. Donc, quand on est à deux, ça va un peu plus vite, donc on peut cuire et en même temps faire des petites boules. Mais vu que si vous êtes toute seule comme moi ou tout seul, et ben vous faites vos petites boules et une fois que vous avez tout terminé, on pourra ensuite passer à la cuisson. Donc c'est une question de gestion en fait pour pas s'en mêler les pinceaux. Donc à peu près 30 grammes, hein, vous verrez, vous pesez la première et puis les suivantes... vous allez voir à peu près combien c'est au niveau de... Vous la tenez dans la paume de votre main, vous voyez. Je mets de côté. Je vais continuer mes petites boules et on se retrouve une fois que j'aurai tout terminé. Voilà, j'ai terminé de faire mes petites boules. Je vous rappelle que chaque petite boule pèse à peu près plus ou moins 30 grammes. Bien évidemment, je fais chauffer mon four à 180 degrés chaleur statique avant de commencer mes fournées. Tout de suite, on va placer les petites boules dans mon plateau. Donc je récupère un plateau allant au four comme ceci. Je chemise avec une feuille de papier sulfurisé et je viens placer mes petites boules à 2 cm d'intervalle à peu près entre chacune d'entre elles. Voilà, comme ceci. Donc je viens appuyer un petit peu dessus pour que je puisse la poser, qu'elle puisse s'étaler durant la cuisson. J'ai rempli mon plateau, je mets au four, donc à chaleur statique, 180 degrés, et la cuisson varie d'un four à un autre, donc entre 10 et 15 minutes. Je vous retrouve après cuisson. Petite précision, enfourné à mi-hauteur. Voilà donc les biscuits, les ghriba sortis du four. Ils sont très fragiles, donc attention, ne pas les toucher tout de suite. Attendre qu'ils aient bien refroidi pour les placer dans votre plateau. On se retrouve après cuisson complète des biscuits. Les ghriba sont cuites, craquelées comme je le souhaite. N'hésitez vraiment pas à faire cette recette qui est très simple et rapide et riche en goût, qui saura régaler les grands comme les petits. En attendant, je vous souhaite, comme d'habitude, de manger sans modération. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à vous abonner et à activer la cloche de notification. Je vous dis à très bientôt dans les délices de Zaza.